pouvez vous allonger en Shavasana, posture de relaxation au sol. Prenez le temps de vraiment bien ouvrir les hanches. Laissez délicatement les pieds retomber vers l'extérieur. Ouvrez les bras, paumes de main tournées vers le ciel, avec vraiment cette sensation que, à la fois tout votre bassin, et aussi tout l'espace du cœur, de la poitrine, peuvent se déposer à la terre. Cette sensation de se fondre complètement dans le tapis. Et on va poursuivre ce qu'on a fait en méditation dans cette sensation de venir explorer avec un regard doux, un regard teinté d'amour, la totalité de l'enveloppe physique Anamaya Kosha. Si vous donniez une caresse sur toute la surface de votre peau. Et puis ensuite dans tout l'intérieur de votre corps. Chacune des zones, chacun des tatous, chacun des tissus, chacun des organes. En prenant le temps de finaliser, en vous déposant vraiment pleinement au niveau de l'utérus. Comment est-ce que je ressens cette zone, cet espace, après tout ce qu'on a travaillé en méditation? Est-ce que je ressens qu'il y a un côté qui est un petit peu plus expansé que l'autre? Est-ce que j'ai une zone qui est un petit peu plus contractée? Et sans jugement, j'essaie de me servir de mon souffle, des fayoum dont on a parlé hier, pour remettre un petit peu davantage d'espace dans les zones qui peuvent être contractées. Et cette sensation que vraiment l'utérus est le réceptacle de votre créativité, de votre joie, de votre fertilité dans tous ses sens, sous toutes ses formes. Et que c'est aussi le réceptacle de cette puissance qui vient directement du contact à la terre. Que vous soyez allongé, assise ou debout. Et vous pouvez vraiment prendre le temps de visualiser l'énergie de la terre avec toute sa sagesse, toute son histoire, toute sa capacité à nourrir, à porter, à soutenir, qui remonte jusque dans votre bassin. Et comment à chaque inspire, vous pouvez la remonter vers le ventre, et puis vers la poitrine pour nourrir aussi le cœur, et puis dans la gorge, et puis au niveau de votre cerveau, de votre crâne, que chaque pensée soit soutenue, enracinée dans cette conscience d'être la terre, d'être la vie. Et sur l'expire, je redescends pour venir à nouveau me lever dans mon bassin. Très bien. Et chacune à votre rythme, vous allez pouvoir déposer des kumbhaka, des rétentions poumons pleins et poumons vides, en venant jouer dans ce mouvement de conscience en lien avec la terre. J'inspire, je laisse ce mouvement qui monte de la terre monter vers ma poitrine et je retiens cette sensation que dans cette rétention, dans cette suspension, Antara Kumbhaka, je peux laisser toute la poitrine et tout l'arrière du corps s'expanser au maximum. Qu'il n'y a pas de limite dans cette ouverture infinie. Et sur l'expiration, je redescends vers mon bassin et je dépose une légère rétention poumon vide. Et c'est vraiment cette sensation de venir se fondre, se lever au niveau de cet espace de féminin, de sacré. Et vous continuez comme ça, vraiment à votre rythme,
avec la compréhension que le passage aussi à travers Manipura Chakra, avec le feu digestif, Jatadagni, va permettre de laisser remonter grâce à Udana Vayu toutes les émotions dont je n'ai plus besoin, que j'ai déjà cheminées, toutes les expériences qui ont déjà été vécues dans la matière et qui peuvent encore laisser des cristallisations, des toxines ama, et que je les laisse remonter vers ce feu pour pouvoir les dissoudre. Et puis que l'énergie qui monte après au cœur est lumière, clarté, harmonie. Et sur l'expiration, je laisse redescendre toutes les toxines et cristallisations du mental, passer à nouveau par le ventre et venir laisser se déposer une énergie harmonieuse, lumineuse, nourrissante, une émotion de discernement dans les hanches et dans le bassin. Et c'est ce discernement qui va aussi permettre le libre dans toute la zone. Très bien. Et maintenant, ce mouvement d'avant au bas va venir se déposer dans Samavriti Pranayama, la respiration carrée. J'inspire de ma hanche droite à ma hanche gauche. Très bien. J'expire de ma hanche gauche à ma hanche droite. Commence déjà à venir stabiliser dans la zone des hanches. Continuez. J'inspire, hanche droite, hanche gauche. J'expire, hanche gauche, hanche droite. Et laissez-vous bercer par ce mouvement. Cette sensation de créer une danse, un équilibre au niveau du bassin. Si le bassin commence à bouger de manière subtile, laissez-le faire. Je dépose une vague dans cet espace. Je dépose de la fluidité. Puis quand je sens que je suis équilibrée entre ces deux espaces, que j'ai retrouvé le point d'appui que je suis venue chercher hier, je peux monter de ma hanche droite à mon épaule droite. Là, c'est la confiance qu'on va aller chercher le côté plus feu. Et je retiens de l'épaule droite à l'épaule gauche. Et j'expire dans un mouvement d'introspection vers ma hanche gauche. Et je retiens poumon vide, hanche gauche, hanche droite. Et à nouveau, j'inspire, hanche droite, épaule droite. Cette sensation de foi, de confiance. Épaule droite, épaule gauche, je retiens Uttara Kumbhaka. Et j'expire, épaule gauche, hanche gauche, sans m'affaisser dans ma hanche. Et je retiens, face charnière, hanche gauche, hanche droite. C'est vraiment comme les cycles qu'on a vus hier menstruels, les cycles de la lune. Et vous pouvez faire un dernier cycle en essayant mentalement, avec Bouddhi, cette capacité supérieure du mental, de l'associer à ces phases de croissance de la lune, du cycle. Et ensuite cette phase charnière, dont la qualité dépend de ma phase ascendante. Et je redescends dans un retour à moi-même et à mes hanches et à mon bassin. Phase descendante et puis ma phase charnière où je me dépose dans un poumon vide. Très bien. Et quand vous sentez que le souffle remonte, reprenez une respiration plus normale, à nouveau du périnée vers le coronal. Et j'expire vers mes pieds. Très bien, c'est super, Lucie, vraiment. Parfait. Et maintenant qu'on a déposé de manière extrêmement subtile tous ces mouvements en interne, on va pouvoir laisser le corps physique suivre ce mouvement déjà imprégné dans le subtil. Très bien. Et vous pouvez tendre les jambes, pieds bien flex, croiser les bras, et essayez vraiment de sentir que cet ancrage, cet équilibre très puissant qu'on a déposé dans le bassin, mais aussi dans toute la structure des flancs, des épaules, va se maintenir quels que soient les étirements, quelles que soient les postures. Engagez votre périnée, engagez Uddiyana Bandha, et je tire vers l'arrière. Grandissez-vous. Essayez de sentir ce que ça génère en interne.
potentiellement jusque le ressenti au niveau de l'utérus. Très bien. Et j'expire et je relâche. Changez juste le croisement des doigts. Et à nouveau, j'inspire. Sentez que vous ne pressez pas que sur la tranche extérieure des pieds, mais que vous êtes comme contre un mur. Et est-ce que là, j'étire plus mon côté droit que mon côté gauche? Auquel cas, je recrée le même étirement. J'essaie d'être dans un équilibre. Et j'expire et je relâche. Ramenez les genoux vers la poitrine. On venez presser avec les mains et on fait notre petit massage au niveau du sacrum. Dans un sens, dans l'autre. Et si le signe de l'infini se dépose comme hier, laissez faire. Très bien. Prenez le temps, mettez-y de la lenteur, de la douceur. On essaie de ramener du kapha, de la sécurité, de l'eau et de la terre dans la zone, avant de pouvoir y ajouter un petit peu de feu de nettoyage. Et pour pouvoir aller voir ce qui encombre et le transcender, il faut déjà être dans une posture de stabilité intérieure. Et donc je viens masser cet espace. Super. Une fois que vous arrivez dans votre centre, sur ce point d'équilibre qui impulse le mouvement de cercle, je ramène les cuisses vers la poitrine et je viens presser au maximum. Et je respire. Super. Et vous pouvez prendre votre sangle pour venir la mettre à l'arrière des deux pieds. Et on va essayer vraiment, dans cette posture du pilier, avant de pousser les talons vers le ciel, de sentir que votre point d'appui est vraiment votre bassin. Je sens que je me structure vraiment cette compacité qu'on est allé chercher dans les postures hier, que vous avez très bien ressenti. Je viens la chercher au sol et c'est ça qui va me permettre de pousser les pieds vers le ciel. Très légère rotation en interne des cuisses. Les quadriceps se sont engagés pour ne pas forcer dans l'arrière de genou. Lisa, tu fais attention à ça. Et à chaque inspire et à chaque expire, je sens que je viens travailler sur l'engagement au niveau d'Uddiyana Bandha. Mula Bandha s'engage aussi légèrement, plus légèrement qu'Uddiyana Bandha. Mais je viens mettre ce mouvement de vie dans le corps grâce au travail de mobilisation du périnée. Très bien. Pressez les talons. Sentez que ça étire vraiment sur la totalité de l'arrière de la jambe. Vérifiez que vous n'êtes pas en train de créer de tension entre les omoplates. Menton va légèrement vers la poitrine pour que la nuque s'étire au sol. Super. Et bon, on va attraper les sangles avec la main droite et on va laisser tout doucement. C'est assez puissant. Les jambes partir sur le côté droit. Il faut que vous contrôliez absolument la descente. Et je viens dans une torsion en essayant de garder les jambes tendues. Si c'est trop intense pour le bas du dos, vous pliez les genoux. Et là, soit je garde la sangle avec la main droite, soit je viens saisir la tranche extérieure du pied gauche avec la main droite, en essayant de garder les genoux bien alignés et les talons alignés aussi le plus possible. Et vous pouvez ouvrir le bras gauche sur le côté et laisser le regard aller vers la gauche. Et je respire dans mon ventre, mais aussi vraiment dans la structure osseuse au niveau du bassin. Et là, on continue tout ce qu'on chemine depuis hier, c'est vraiment ce massage au niveau des ovaires, au niveau de l'utérus, on ajoute un massage très puissant au niveau du système digestif. Essayez d'aller au bout de votre expire. Peut-être que vous sentez comme ça vient masser le foie. Oui ou non?
Ouais. On prend une inspire très profonde et j'expire. Je vais jusqu'au bout de mon mouvement. Et je sens que le foie est massé pour la posture. Et donc on travaille aussi sur les hormones. Très bien. Repliez les genoux tout doucement. Et ramenez les genoux vers la poitrine. Très bien. Je presse à nouveau les genoux vers le ventre. Et prenez à nouveau la sangle pour la mettre à l'avant du pied. Et vraiment cette sensation de structurer complètement au niveau de mon bassin. Et quand j'ai cette structure, cette densité, cette compacité dans la zone, je viens presser mes pieds vers le ciel. Et là, je vais me focaliser un petit peu davantage sur la poitrine. À chaque inspire, je sens que mes coudes peuvent s'ouvrir et que mes coudes s'étirent à l'avant, à l'arrière, mais aussi sur les côtés. Et j'expire et je viens presser le nombril vers la colonne. Et continuez comme ça, à chaque inspire et à chaque expire, cette sensation vraiment d'une ouverture dans toute la zone du cœur, de la poitrine et du diaphragme qui peut être libéré grâce au mouvement. Très bien. Parfait. Attrapez les sangles avec la main gauche et vraiment en contrôle, je descends tout doucement vers la gauche. Si c'est très confortable, je viens saisir la tranche extérieure du pied droit avec la main gauche et j'ouvre le bras gauche sur le côté. Vous pouvez faire attention à bien séparer l'omoplate de la colonne qui aura tendance à se refermer. Donc je recrée cet espace entre mon omoplate et ma colonne. Et je respire. Il y a vraiment cette sensation de pousser l'expire jusque sous la côte gauche pour venir masser au niveau de l'estomac. Pour venir masser le cœur. Même si physiquement on ne l'atteint pas, vous pouvez vraiment dire qu'énergétiquement je projette ce mouvement physique jusque dans les enveloppes subtiles. Et puis on travaille sur les nadis, Ida et Pingala, dont on a aussi parlé hier, le côté féminin masculin, le côté chaud, le côté froid. Donc on travaille à la fois sur les doshas plus subtils, on l'avait vu, Pitta et Vata, et sur Kapha dosha. Très bien, repliez les genoux, et je reviens dans mon centre. Toujours après une tension, je reviens dans cette relation de fin des dualités. Je reviens dans l'union, dans l'équilibre, et je viens presser les cuisses vers la poitrine. Très bien. Laissez les genoux s'ouvrir sur les côtés. Venez saisir la tranche extérieure des pieds. Et j'essaie le plus possible de ramener les talons vers le périnée. Très bien. Les fessiers sont engagés. Les coudes s'ouvrent au maximum sur les côtés. Très bien. Prenez une profonde inspiration. Sentez le cœur qui s'ouvre, les genoux qui s'ouvrent encore plus sur les côtés. Et j'expire. Sans perdre cette ouverture, je pousse le nombril vers la colonne, engagez le périnée et remontez légèrement le menton, la tête vers les pieds. Et je sens que je viens complètement structurer au niveau de mon ventre. Vous ne devez pas créer de tension dans les cervicales. Très bien. On tient encore quelques instants dans cette rétention poumon vide. Cette sensation de ramener toute votre énergie dans votre centre de confiance, de stabilité. Et je redescends tout doucement. On va le faire encore 2 fois. Essayez de vraiment bien saisir les bandas. J'inspire, j'ouvre complètement, je me déploie. J'ai conscience que je peux à la fois être très compact, très stable en moi-même et en même temps complètement expansé. Et j'expire. Engagez-vous la Bandha Uddiyana Bandha. Et je viens décoller les omoplates.
je sens que je presse encore davantage les talons vers mon pubis. Et je relâche. Super. Dernière fois, j'inspire. Je me déploie. Et j'expire. Mula Bandha ou Uddiyana Bandha. Et en fait, on fait aussi Jalandhara Bandha. Donc tout le travail qu'on a aussi vu quand on fait les Jalandhara Bandha sur la thyroïde. Et je sens que je viens vraiment condenser mon énergie au niveau du ventre. On tient encore quelques instants. Et j'expire et je relâche. Super les filles. Saisissez les orteils avec l'index et le majeur et le pouce. Et tout en gardant ce centre très stable, je viens écarter les jambes. Et je respire. Il y a Yamuna qui peut rentrer. Et je viens presser les pieds, comme si vous étiez contre un mur. Et sentez tout ce qu'on a travaillé hier, que je ne me relâche pas musculairement au niveau des jambes. Je viens engager, les fessiers sont engagés. Et je presse mes talons, tout en gardant vraiment la tête de fémur enclenchée au niveau de la hanche. Et là, on vient chercher à stabiliser vraiment Vata Dosha, dans cette zone Vata du bas du corps. Et je respire. Très bien. Encore 3 profondes inspires, expire. Et je conscientise que je peux complètement ouvrir tout mon corps, tout en étant encore une fois dans cette compacité, que l'un n'est pas contradictoire avec l'autre. Très bien. Et quand vous aurez fini votre dernière inspire, vous pouvez rapprocher les jambes l'une de l'autre en essayant de garder les mains aux orteils si vous pouvez. Et j'expire et je relâche. Super. Ramenez les genoux à la poitrine. Et vous pouvez rouler délicatement sur un côté pour venir vous asseoir. Toujours la tête en dernier. Je vais juste ouvrir la Yamuna. Merci. Vous pouvez ouvrir une ouverture. Ça va? Ouais. On est vraiment en train d'essayer d'explorer cette sensation de la puissance dans le fait d'être lente. Cette lenteur dans la puissance, cette puissance dans la lenteur, et de rester très compact tout en mettant du mouvement. Et c'est ça qui va créer cet alignement, cette structure, cette densité qui va permettre de s'élever sans se désancrer, sans se déraciner. Yaoun, si tu t'installes sur le tapis... Je fais mon petit tour dans ma caméra. Vous pouvez mettre les pieds bien flex sous les genoux en Sukhasana et prenez toujours le temps de mettre vos supports, vos couvertures si besoin. Et je viens vraiment dégager au niveau de la peau des fesses pour être parfaitement en appui au niveau des ischions. On va essayer de retrouver de plus en plus rapidement cette sensation de je m'équilibre sur mes ischions. Est-ce que je sens que je peux les laisser se mobiliser facilement? Est-ce que j'appuie plus sur l'ischion droit que sur l'ischion gauche? Est-ce qu'ils peuvent se déplacer d'avant en arrière facilement? Qu'est-ce que ça génère comme mouvement en interne au niveau du bassin, mais aussi au niveau de l'utérus? Très bien. Et venez chercher un petit peu cette danse de manière très subtile dans la zone, jusqu'à ce que vous sentiez que vous êtes à peu près ou parfaitement équilibré dans la zone. Si ce n'est pas parfait, ça n'a aucune importance. On est sur un chemin de conscience. On est en train de s'approprier de nouvelles sensations. Très bien. Vous allez pouvoir rejoindre le pouce et l'index de la main gauche, paume de main ouverte vers le ciel sur le genou gauche, pouce et index de la main droite avec les doigts qui pointent vers le ciel. Ajnana Mudra. La mudra de la grande sagesse, la mudra du détachement. Et le détachement, pas dans le sens de je suis complètement désinvesti de mon relationnel à l'autre et de ce qu'il vit, mais dans le sens de je suis suffisamment stable et pilier pour ne pas prendre ce
qui ne m'appartient pas, et pour pouvoir toujours garder le cap et cet alignement intérieur qui me permet justement d'être un soutien pour l'autre, tout en continuant à être un soutien pour moi-même. Essayez vraiment de vous connecter à cette mudra, à l'énergie qui en émane. Très bien. Et prenez une profonde inspire. Et j'expire. Menton vers la poitrine, je laisse le regard se déposer vers le cœur et vers la mudra. Vous avez vraiment cette sensation d'intégrer les enseignements de cette mudra à travers le contact avec Ajna Chakra. Et j'inspire et je reviens au centre. Et j'expire vers la droite. Mon inspire me ramène en conscience au centre. Et j'expire vers l'arrière. La gorge s'ouvre. Et mon inspire me ramène en conscience au centre. Et j'expire vers la gauche. Et j'inspire et je reviens au centre. J'expire menton à la poitrine. Commencez à faire des petits cercles avec la nuque, tout doucement. Dans le sens des aiguilles du nuque, prenez votre temps. Et cette sensation de pouvoir laisser toutes les pensées, tout ce qui encombre le mental, se déposer à chaque tour un petit peu davantage. Que je remets du mouvement, du vata dans tout ce qui stagne, dans cette zone. Toutes les choses engluées depuis des années, toutes les choses qui reviennent en mémoire alors qu'elles appartiennent à une autre temporalité. J'y mets un petit peu de fluidité. Et la prochaine fois que le menton va vers la poitrine, je change de sens. Et la prochaine fois que le menton va vers la poitrine, je reviens au centre. Joignez les deux mains l'une contre l'autre. Et sentez que vous pressez sur la paume de vos mains, contact de cœur à cœur. Je rejoins avec ce point de Hridaya Marma toutes les polarités, toutes les dualités, pour qu'elles se fondent juste dans cette sensation du cœur et de Anahata Chakra. Très bien. Et je vérifie que je suis toujours engagée, compacte dans une légèreté au niveau de mon bassin. Et que c'est cette compacité, cet ancrage qui va permettre d'amener les mains vers Ajna, léger contact des pouces qui représente le feu dans sa capacité de clarté, de discernement, connecté à mon intuition. Et je respire, je sens que mes coudes s'ouvrent sur les côtés, que ma poitrine s'ouvre, tout l'espace entre les omoplates. Très bien. Et ensuite, les paumes de main vers le coronal. Et à nouveau, je laisse les coudes s'ouvrir. Essayez de ne pas rapprocher les omoplates, de rester très stable dans votre structure du bas du corps. Vous pouvez sentir qu'il y a un léger Uddiyana Bandha qui s'engage pour pouvoir maintenir cette rectitude. Et j'étire les paumes de main vers le ciel. Grandissez-vous. Essayez de ramener les mains, bras vers les oreilles. Très bien. Les mains vers le ciel, les bras vers les oreilles. Super. Et j'expire, rotation vers la droite. L'arrière de la paume de ma main gauche va sur le genou droit, bout des doigts de la main droite vers la fesse, et je me dépose dans ma torsion. Très bien, sans cambrer dans le bas du dos. Souvenez-vous de tout ce qu'on a appris hier. Je me structure depuis Mula Bandha jusqu'au haut de mon corps. Le coccyx glisse vers le bas, le pubis glisse vers le ciel, et mes bandhas sont engagés. Ils sont engagés, mais pas de manière contractée. Je joue avec pour sentir comment est-ce
est-ce que je peux maintenir ma structure sans m'enfermer dans une rigidité, sans perturber le mouvement des vaillants. Très bien. Si c'est très facile, vous pouvez amener la main droite à l'intérieur de la cuisse gauche et déplacer un petit peu davantage le bras droit plus vers la cuisse que vers le genou. La torsion plus intense. Très bien. Et j'inspire et je reviens. Gardez la main droite sur la cuisse droite. Amenez la main gauche, l'arrière de la main gauche sur la cuisse gauche. Laissez les coudes s'ouvrir. Et j'expire et je me dépose vers l'avant. Je reviens respirer dans tout l'arrière de mon dos. Vous pouvez joindre le pouce et l'index de chaque main. Et je respire. Essayez de ne pas décoller les ischions. Très bien. Et j'inspire et je reviens au centre. Gardez la mudra jusqu'à la fin, quand vous vous redressez, jusqu'à ce que le bout des doigts soit sur la cuisse. Et joignez à nouveau les mains en namasté vers le cœur. Et j'inspire et je viens vers le ciel. Grandissez-vous. Allongez, étirez. Très bien. Abaissez la pointe des omoplates. Et j'expire dans ma torsion. Main droite sur le genou gauche. Main gauche à l'arrière et je respire. Ouvrez les épaules, poussez la poitrine vers le ciel. Très bien. En essayant de ne pas s'affaisser vers l'arrière. Essayez de vraiment respirer dans la poitrine, de sentir que vous nettoyez puissamment dans le ventre, mais aussi tout ce qui est logé dans le cœur et qui n'a plus de raison d'être. Et que vous venez nettoyer tout cet espace. Et si c'est très facile, j'amène la main gauche à l'intérieur de la cuisse droite et je laisse le bras droit se décaler un petit peu davantage vers la cuisse. Je respire. La respiration ne doit pas être bloquée juste au niveau de la poitrine. Vous venez la saisir dans le bas-ventre, ça remonte dans le ventre et ensuite au niveau des clavicules. Et je redescends sur l'expire dans mon bassin. Et revenez tout doucement. Laissez la main droite rejoindre la main gauche vers l'arrière. Croisez les doigts. Poussez les mains vers l'arrière puis vers le haut. Grandissez-vous, ouvrez le cœur. 3 profondes respirations dans la posture. Sentez vraiment les côtes qui s'ouvrent. Cette sensation de vous déployer au maximum. Roulez les épaules en arrière. Très bien. Cette sensation de laisser Uddana remonter vers le coronal. Changez le croisement des doigts et tout doucement, en contrôle, descendez vers l'avant. Comme dans tout ce qu'on a travaillé hier en Prasarita, là vous vous souvenez dans cette posture, où je descends progressivement, le ventre vers les cuisses, tout en gardant fermement engagé la structure du bas du corps. Et je pousse les ischions sur mon tapis. Et je respire. Si je ne descends pas au sol, ça n'a aucune importance. Très bien. Ramenez les mains vers les fesses, et déroulez lentement, vertèbre après vertèbre. Prenez votre temps. Toujours la tête en l'air. Joignez le pouce et l'index, le bout des doigts qui va vers le sol, vers la terre. Et je respire quelques instants. Profonde inspiration. Et j'expire et je relâche sans m'affaisser, mais je sens qu'Apana peut redescendre librement vers le bas. Très bien. Et quand vous vous sentirez prête, vous pourrez ouvrir les yeux et venir vous mettre à 4 pattes.
Sentez bien vos alignements entre les mains, les coudes et les épaules. Donc on ne laisse pas l'intérieur du coude aller vers l'avant. Et le majeur pointe vraiment vers l'avant avec toute la paume de main étalée au sol. Vraiment cette sensation de Hridaya Marma, ce point au centre de la paume de main qu'on a beaucoup travaillé, qui vient se connecter au centre, au cœur de la terre. Très bien. Et j'inspire, ouvrez la poitrine vers le ciel. Sentez que vous poussez les épaules vers l'arrière, que vous engagez vraiment la pointe des omoplates, comme si vous vouliez les pousser à l'avant de votre corps. Et j'expire et j'ouvre l'ombril vers la colonne. Pressez, pressez, pressez. Super. Étirez la jambe droite. On appuie sur les orteils de la jambe droite. Et ensuite, vous vous souvenez de ce qu'on a fait hier, on va venir chercher à renforcer un peu davantage cette zone de confiance, de stabilité. Donc je prends le temps de sentir que je suis bien équilibrée entre mes deux mains et j'engage vraiment ma fesse pour venir monter légèrement. Et je redescends vers le sol. Et je remonte. Et je redescends. Et je remonte. Et je redescends en diagonale. Je vais vers mon pied, mon talon gauche. Et ensuite j'ouvre sur le côté droit. Je contrôle tout le mouvement. Je vais vers mon talon gauche en diagonale et j'ouvre vers la droite. Très bien. Vers mon talon gauche et j'ouvre vers la droite. Super. Ramenez le genou vers la poitrine et j'enroule. Pressez, pressez sur les mains pour enrouler le menton vers la poitrine. Et relâchez. Donc je vais de l'autre côté. Si tu as un peu mal au poignet, tu peux te mettre. Tu peux venir te mettre sur les poings. Okay. Étirez la jambe gauche. Prenez vraiment ce temps pour savourer comment est-ce que vous structurez votre corps. J'engage mes bandas et je sens que je viens vraiment mobiliser au niveau de mon quadriceps. Et je décolle le pied gauche. Le fessier est extrêmement engagé. Et je redescends vers la terre. Et à mon inspire, je vais vers le ciel. Et j'expire. Et j'inspire. Et j'expire et j'amène le pied gauche vers le talon droit. Et ensuite, j'ouvre sur le côté. Venez vraiment libérer tout ce qui reste stocké dans la hanche. Tous ces petits mouvements vata très lents. Et à nouveau, le pied gauche vers le talon droit. Et j'ouvre une dernière fois. Et je reviens dans mon centre. Et j'amène le genou vers la poitrine et je m'enroule. Très bien. Et je relâche. Retroussez les orteils. Et j'inspire et j'expire à tout. Si vous avez besoin de marcher un petit peu sur un talon et sur l'autre, faites-le. Et j'essaie d'aller vers les fils. Ne laissez pas le ventre pousser vers les cuisses si c'est au détriment du fait d'avoir engagé Dhyana Bandha. Donc le dos reste très droit, reste très stable. Et ensuite, j'ai cette sensation de pousser le cœur vers la terre. Et je respire. Très bien. Okay. Ramenez les genoux vers la poitrine. Pardon, les genoux vers la terre. Excusez-moi. C'est plus vite. J'ai senti ce moment de flottement. Direct en bois comme ça. Les genoux vers le sol et venez vous fondre à la terre. Je dépose le cœur vers la terre. Et je respire. Vous pouvez être soit sur le menton, soit sur le front. L'étirement est différent, l'intensité est différente. Très bien. Reprenez appui sur la main gauche et venez passer le bras droit sous le bras gauche. J'essaie vraiment de mettre mon épaule au sol et ne laissez pas les hanches se décaler vers la gauche. Okay. Et je respire dans mon épaule. Très bien. Reprenez appui avec la main gauche. Sentez que vous remontez grâce à la force de votre sangle abdominale. Okay. Et je passe dans l'autre sens. Bras gauche sous le bras droit.
Je fais attention à ne pas laisser les hanches se balader. Et je respire. Très bien. Reprenez l'appui de la main droite. Revenez au centre. Et à nouveau, je me fonds à la terre. Je dépose mon cœur dans le cœur de la terre. Et je respire. Et revenez tout doucement. Poussez le nombril vers la colonne pour que vous ne remontiez pas avec les lombaires. Réancrez bien les mains au sol. Et j'expire à tout mon cœur. Super. Et j'inspire. Genou gauche entre les deux mains. Genou droit au sol, remettez votre fente. Sentez que vous créez cette compacité. Et ensuite, je viens saisir vraiment au niveau de Mula Bandha pour me redresser. Tout ce qu'on a vu hier dans la colonne. Et ensuite, je viens étirer les bras vers le ciel en Janayasana. Si c'est facile, vous pouvez aller un petit peu vers l'arrière. Et je respire. Très bien. Ramenez les mains vers la poitrine. Coude droit à l'extérieur du genou gauche dans la torsion. Si ça vous est très confortable, je plie le talon droit vers la fesse droite et je viens saisir avec la main gauche. Je respire. Et revenez en contrôle. Coude gauche à l'intérieur du pied gauche, main au sol, vous pouvez prendre la brique si nécessaire. Et je viens ouvrir le bras droit vers le ciel. Essayez vraiment de sentir que l'étirement part du bassin, sur tout le flanc et va jusqu'au bout des doigts. Et à chaque inspire, j'ouvre un petit peu davantage. Je pousse le genou gauche contre le bras gauche et le bras gauche contre le genou gauche. Et revenez. Et venez vous étirer vers l'avant. Pour l'instant, gardez le pied à plat. Et je respire dans les zones de tension. Essayez de ne pas créer de tension entre les omoplates, de sentir que tout le haut du corps est relâché et que vous venez respirer dans votre jambe, dans votre hanche. Très bien. Laissez-vous aller sur l'extérieur du pied gauche, le genou s'ouvre vers la gauche et je viens respirer davantage dans ma hanche. Cette sensation de créer de l'espace dans tout le bassin. Très bien. Et revenez tout doucement. Reprenez appui sur les mains. Main gauche à l'extérieur du pied gauche. Retroussez les orteils de la jambe droite. À dos mon cœur. Parfait. Et jambe droite entre les deux. Prenez le temps de vraiment saisir l'alignement entre la cheville et le genou. Et je viens placer mes bandas et c'est ça qui me permet de me remonter. Je fais glisser le sacrum vers le bas, le pubis vers le ciel. J'amène les mains vers le cœur et je m'étire. Et si je veux, je vais un petit peu vers l'arrière. Les fessiers sont engagés. Ramenez les mains vers le cœur et j'expire. Coude gauche à l'extérieur du genou droit. Vous pouvez saisir un peu le ventre pour sentir que vous faites vraiment passer le ventre le plus possible à l'extérieur de la cuisse. Et je respire. Très bien. Et si vous êtes suffisamment confortable,
je viens amener le talon gauche vers la fesse gauche, je saisis avec la main droite et je respire. Super et revenez tout doucement, ramenez les mains au centre, la main droite à l'intérieur du pied droit et je viens ouvrir vers le centre. Essayez de sentir que ce n'est pas juste le bras qui s'étire, que vous venez vraiment saisir la posture depuis le bassin. Et je respire. Ne laissez pas le genou droit s'ouvrir vers l'extérieur. Et revenez. Et je viens m'étirer vers le haut. Et je respire. Là, essayez vraiment de presser sur la tranche intérieure du pied, de ne pas tout de suite venir ouvrir vers l'extérieur. Et maintenant, je peux laisser ouvrir, le genou s'ouvre vers la droite, Et je respire. j'essaie de ne pas m'affaisser sur ma hanche gauche. Super. Et revenez. Très bien. Écartez un petit peu le pied droit, les orteils légèrement ouverts sur le côté. Prenez bien appui avec vos mains. Vous venez vraiment saisir la banda et Uddiyana Bandha. Et je ramène ma jambe gauche. Ouais, super. Ok. Et je viens prendre Malasana. Coude à l'intérieur des genoux. Aïe, Sirapana. Et je me grandis et je respire. Et j'expire. Et je relâche. Super. Amenez le talon droit à l'extérieur de la jambe gauche. Et venez replier le talon gauche vers la fesse droite. Vous pouvez prendre un support sous les fesses si nécessaire. Il faut que les deux ischions soient bien au sol. Et j'essaie le plus possible. Je sais que ça va vraiment. Voilà, on va venir très fort. Voilà, je le sens aussi. Hein. Donc j'essaie de ne pas laisser le genou s'ouvrir. On n'est pas dans le Gomukhasana, on est dans Ardha Matsyendrasana. Donc je viens vraiment saisir mon genou droit pour essayer que la cuisse soit le plus possible pressée vers le ventre, sans enrouler, tu vas tranquille, sans enrouler mon dos. Donc j'essaie de pousser pour me redresser. Vous voyez ce mouvement? Hop, et je presse la cuisse vers le ventre. Rien que ça peut déjà être extrêmement intense. Si c'est facile avec la main, vous pouvez venir saisir avec le coude. Là, on ne va pas aller chercher ça, parce qu'on a la variation comme ça, mais le problème, c'est que souvent, les élèves, ils vont laisser le genou s'ouvrir. Et la cuisse, elle se décolle. Et moi, là, ce qui m'intéresse, c'est de continuer à faire des points de pression au niveau des ovaires et de venir masser. Donc, toutes ces postures avant les règles, dans la phase de prémenstruelle et après en détox. Ok ? Je ne laisse pas mon épaule remonter. J'inspire et j'expire et je viens prendre ma torsion. Donc, pour l'instant, on est dans une torsion qu'on va prendre en se focalisant. Hein? Ouais, toi t'es en torsion ouverte. Là on fait une torsion fermée, justement pour faire ce massage et ce nettoyage. Et donc encore une fois, là, on l'apprend en se focalisant vraiment sur le point de contact entre la cuisse et le ventre, ce que ça vient chercher au niveau des hanches, de l'aine, et je respire. Ouais, je sais. L'épaule droite en arrière. Je respire. Et si vous pouvez essayer de sentir qu'à chaque inspire, vous gonflez toute cette zone dans laquelle il peut y avoir des tensions. Venez respirer dans tout le côté droit à point de contact. Et à l'expire, je relâche. Très bien. Et revenez tout doucement. Dépliez la jambe gauche qui est bien flex. Essayez de réaligner cheville, hanche, genou. Et si je peux, je viens mettre mon genou droit sur mon genou gauche.
là ça va. Si tu peux pas, tu viendras prendre cette variation-là, qui est aussi intense, mais qui est moins sollicitante quand même pour le genou, et puis au niveau des hanches. Et si ça, c'est pas possible, on va venir prendre ça. Okay. Mais on va pas avoir le même travail de point d'appui au niveau du ventre et du bas-ventre. Donc, si vous prenez une sangle, vous allez mettre à l'arrière du pied. Et sinon, on descend en venant saisir le pied avec les mains. Vous pouvez aller mettre une brique pour que je sois sûre que vous ne laissez pas le pied se basculer vers l'avant. Hop, hop, hop. Et on va prendre le temps de structurer la posture en venant mobiliser mon Mula Bandha. Et j'expire et tout doucement, je descends vers l'avant. Et je respire. Il ne faut pas que les fessiers soient relâchés. Sinon, ça va venir solliciter l'arrière du genou. Donc, j'engage mes fessiers tout en laissant les ischions s'ouvrir. Je ne sais pas si vous sentez que quand vous laissez les ischions s'ouvrir, ça crée énormément d'espace dans le sacrum. Essayez de rapprocher au maximum vos ischions ou de vous dire j'arrive à garder mes fessiers engagés, mais mes ischions s'ouvrent légèrement. Est-ce que vous sentez ce mouvement ou pas? Oui. C'est très subtil, mais. Donc, soit j'ai les fessiers complètement relâchés, mais là je sens que je m'affaisse dans la posture et que la pression vient dans l'arrière du genou, soit je serre et je verrouille complètement, mais ça fait que ça bloque aussi au niveau des sacro-iliaques et que en fait ça ne vit plus dans la zone, soit je me dis je suis engagée mais pas contractée, et en même temps les ischions s'ouvrent en tout, c'est infime. Et là, au niveau du sacrum, on sent que ça ouvre quelque chose. Ouais, tu sens, Charlotte? Oui. Super. Et c'est ces subtilités-là. Ouais, je sais. C'est génial. Enfin, c'est fascinant, ce degré de subtilité, en fait. Et c'est dans ça qu'on va aller respirer un petit peu. Et jouer avec votre corps. C'est vraiment notre terrain d'expérience du vivant, de la matière, de l'incarnation. Donc, si je pousse plus la poitrine vers l'avant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça vient chercher au niveau des dorsales? Si je presse plus le ventre vers la poitrine, qu'est-ce que je ressens au niveau de mon bas-ventre? Si je respire complètement dans mon bas-ventre avec les points d'appui, qu'est-ce que ça génère au niveau de mon utérus, de mes ovaires? Ok, et revenez tout doucement. Prenez votre temps parce que c'est intense. Le trajet du sciatique, là Oui. Si on est en pleine crise d'inflammation, on ne peut pas faire ce genre de... Toutes les flexions avant, de toute façon, vous savez, ça fait partie des contre-indications. Je ramène le genou vers la poitrine. Hop. Et on change le sens. Pied gauche vers la fesse droite. Je ramène le talon gauche, droite vers la fesse gauche, pardon. Et je prends vraiment ce temps de bien me mettre en appui sur mes ischions. Vous mettez une couverture si besoin. Et je viens saisir le genou gauche avec l'avant-bras droit. Là, je sens que je suis complètement en train d'appuyer sur mon ischion droit. J'ai tout basculé sur mon ischion droit. Donc hop, je fais un effort pour rebasculer, ce qui crée évidemment une pression plus forte au niveau de l'aine gauche. Mais essayez de saisir cet équilibre. Et ensuite, j'étire le bras gauche vers le ciel. Et je viens me mettre dans la torsion. Et je respire. Très, et revenez tout doucement. Prenez votre temps. Vous pouvez tendre la jambe droite. Prenez le temps de la posture. Et je laisse le genou gauche rejoindre la jambe droite. Ça peut être beaucoup plus intense sur la jambe supérieure. Et là, je reviens mettre ma brique à l'arrière de mon bras. Vous pouvez saisir votre sangle de toute façon au départ, même si après vous n'en avez plus besoin. Et là, je sens que je prends appui sur ma sangle pour me redresser. Je ne cambre pas dans le bas du dos. Je pousse le coccyx et le sacrum vers le bas, le pubis vers le ciel. Vous sentez peut-être qu'automatiquement ça engage Mula Bandha et je viens engager Uddiyana Bandha et je pousse la poitrine vers le ciel. J'abaisse la pointe de mes omoplates et je les pousse vers l'avant. Okay. Et je respire. Et ensuite, progressivement, vous pouvez descendre à votre rythme. Moi, c'est beaucoup plus difficile du côté droit, puisque c'est ma zone qui est plus contractée.
Donc vous y allez tranquillement. Et je respire. Si vous sentez que vous basculez un petit peu sur l'épaule droite, je réajuste tout ce qu'on a vu aussi hier. J'essaie d'étirer mon flanc droit autant que mon flanc gauche. Est-ce que vous sentez tout ça? Ouais. Super. Et dernière petite subtilité qui se rajoute à ce qu'on a vu avec l'autre jambe, est-ce que mon ischion droit s'est avancé par rapport à mon ischion gauche? Auquel cas, je pousse mon ischion droit pour qu'il se réaligne avec mon ischion gauche. Ça va tout ça? Donc toi, c'est le gauche qui s'avance. Toi, c'est le gauche, et bien tu rajoutes dans l'autre sens. Et je respire. Le fait d'avoir ramené le genou, voilà, ça t'a avancé. Moi, c'est l'inverse, parce que c'est ce côté qui est plus compact, et le trajet lunaire sciatique, je le sens beaucoup plus à droite. Donc forcément, j'ai l'ischio qui bascule pour que l'étirement soit moins intense. Et je respire. Et dans ce cas, il vaut mieux chercher à rester aligné et à descendre moins bas. Encore quelques respirations. Super. Et revenez tout doucement. Prenez votre temps. Très bien. Je confirme. À l'autre jambe, je n'avais pas senti le trajet lunaire sciatique là. Tu sais où il passe? C'est ça. Hop. Vous pouvez tendre les jambes et venir. J'essaie de garder les pieds bien flex. Donc celle-là, on l'a fait en debout hier, hein, vous vous souvenez? Donc là, je laisse bien les ischions s'étirer et vraiment cette sensation qui s'enfonce au sol. Est-ce que vous êtes vraiment en appui de la même manière sur vos deux ischions? Je respire. Très bien. Inspirez, structurez tout votre corps, engagez vos bandes et je viens m'étirer vers le ciel. Ça, si on reste vraiment très stable, c'est déjà un énorme travail. Ouais, ok, vous le sentez. Oui, parce qu'il peut y avoir des élèves qui prennent comme ça. Et donc, ils ne sentent pas cet engagement. Mais ce n'est pas ça qu'on va chercher. On va vraiment venir saisir. Et c'est tout ça qu'on va travailler aussi au niveau du féminin, de comment est-ce que je reprends cette puissance dans la zone et comment est-ce que je l'aligne et que je la structure tout en étant en ouverture. Et j'expire, je pousse mon ischion gauche vers le sol et je viens m'étirer vers la droite. Vous pouvez saisir le poignet gauche avec le pouce et l'index de la main droite. Vous ne descendez pas plus loin que ce que votre ischion vous permet. C'est-à-dire, dès que vous sentez qu'il se décolle du sol, c'est que vous êtes allé trop loin. Et je respire. Ça, c'est hyper dur. C'est très dur, je sais. On ne va pas rester longtemps. Très bien, revenez, réétirez-vous. Je pousse mon ischion droit pour l'ancrer au sol et je prends la posture dans l'autre sens. Et je respire. Et là, les cuisses, on leur met une rotation externe. Il y a une légère rotation en externe. Il ne faut pas que ce soit... Ouais, en externe. Il ne faut pas que ce soit au transier. Il ne faut pas basculer en interne parce que sinon ça peut venir. Donc on a une très légère rotation en externe. Ça fait du bien. Très bien. Et revenez. Et j'expire et tout doucement je vais vers l'avant. Si ça c'est hyper facile, vous pouvez venir mettre les mains sous les cuisses ou sous les mollets. Ce que j'aimerais, c'est que vous sentiez, tout ce qu'on a déjà vu hier, que ce n'est pas le haut du dos qui se plie. Je viens vraiment chercher cette bascule au niveau des hanches. Et je viens chercher vers l'avant. Et si ça m'est très confortable, je passe un bras puis l'autre sur le coude et je respire. Et là, j'ai fait un café. Hein? Et là, j'ai fait un café. Exactement. Voilà. Tout à fait. Ok, respire. Si c'est toujours le taboulé au citron, un taboulé au citron, mais... Ok, respirez. Très bien. Super, Charlotte. Pardon. Okay. Mettez de la vie dans les hanches et dans le bassin. Essayez de sentir que cette compacité n'empêche pas le mouvement parce que vous ne pourrez pas descendre plus bas. Même si en soi, on s'en fiche de descendre. Mais est-ce que le fait de ne pas descendre est parce qu'il y a une rétention dans la zone? Est-ce qu'il y a un blocage, qu'il soit physique ou émotionnel? Ok. Ouais, c'était la séance souffrance qui ça. Très bien. Non, celle-là, ça va. C'est celle d'avant. C'est celle d'avant. Venez saisir l'arrière des genoux et on se ramène. On revient toujours dans son sens. Vous pouvez prendre quelques instants pour vous plier vers l'avant après avoir mis les poings pour venir masser un petit peu au niveau du bas-ventre.
pouvez remonter un peu au niveau du ventre. Respirez dans votre dos. Super. Et revenez. Bon, comme vous en doutez, je suis hyper en retard, mais c'est pas grave. J'étais en train de me dire tout à l'heure, on a une heure. Oui, mais bon, c'est pas grave. Très bien. Ok. Et je descends vraiment en contrôlant la descente le plus possible. Vous engagez parfaitement votre banda. Et je déroule vertèbre après vertèbre. On va terminer par les inversés. Donc, tout ce qu'on a vu au niveau de la régulation hormonale. Donc on va faire la chandelle. Qu'est-ce qu'il y a? On dit quoi, c'est un pipi. Je vous avais dit de faire pipi avant. Hein? Ok. On va pas les dire très longtemps. Chandelle, charrue. Et ensuite on finira sur un poisson. D'accord? Je voulais vous faire la roue, mais là ça va. Trop chaud. Ouais. Je peux mettre la couverture, non? Bien sûr. J'ai l'habitude. Donc, vous venez vous mettre en Chaturanga. Essayez de bien mettre en appui au niveau de vos épaules. Et j'essaie de structurer la posture en poussant les pieds vers le ciel. Les bandas sont engagés. Vous pouvez avoir des femmes qui ont du bata qui sort par l'orifice du vagin. Ça n'a aucune importance, il faut dédramatiser. Mais c'est un signe que la banda n'est pas assez engagée et que le périnée n'est pas assez tonique. Et ce n'est pas grave, il faut vraiment déculpabiliser là-dessus et dire que c'est normal. Si le périnée n'est pas assez tonique, que ça puisse faire ça. J'ai une légère rotation à l'interne des cuisses et les cuisses restent extrêmement engagées. Et je respire. Très bien. Laissez la jambe gauche vers le ciel et descendez en contrôle la jambe droite vers le sol. Si ça ne touche pas, ça n'a aucune importance. Mais continuez cette poussée vers le ciel avec la jambe gauche. Et là, on continue à travailler sur la thyroïde. Très bien. En contrôle, je ramène la jambe droite vers le ciel. Et j'expire et je descends la jambe gauche. Très bien. Et je reviens. Et je descends les deux jambes. Tout doucement, tout doucement, tout doucement. Soit les orteils au sol. Hop, et je vais essayer de ressortir un petit peu davantage pour être encore plus en appui sur mes épaules. Soit les coups de pied si la posture est très très facile. C'est beaucoup plus intense. Et je peux croiser les doigts derrière le dos avec les bras sur le tapis si mes pieds touchent le sol. Sinon, je continue à soutenir. Et là, vous pouvez sentir une sensation de chaleur très forte. Ouais. Donc voilà, au niveau de Anahata Chakra, ça travaille très fort sur le cœur. Ok. Si c'est trop intense, vous redescendez. Sinon, on va tenir juste 3 respirations. Ça libère le cœur. On a fait beaucoup de torsions dans le cœur. Et là, on vient de déverrouiller tout l'arrière. Ok, super les filles. Rapprochez vos coudes au maximum. Et on va essayer de dérouler en contrôle, en gardant les coudes sous le corps. Contrôlez la descente. Et quand les pieds touchent le sol, je viens pousser sur mes coudes pour tout de suite monter. J'ai pas compris comment. Dans une ouverture du cœur. Ouais, descendez. Alors, J'ai entendu. oui, j'ai entendu. Donc, tu croises tes mains sur le tapis. Tu laisses tes mains aller sur le tapis, ma belle. Ouais, c'est ça. Attends, j'arrive. Voilà, c'est ça. Super. Tu les remets tes mains à plat. Voilà, parfait. Super. J'y étais pas. T'inquiète pas. J'aurais pu descendre aussi, genre plier. Oui, c'est que là, la transition est jolie. Oui. Voilà. Mais là, si on a du mal. Selon les abdos. Hein? Voilà, j'ai du mal. Oui, c'est dans les abdos. Ouais. Et donc là, je viens pousser sur les coudes pour venir sur le sommet du crâne. Donc là, on travaille encore tout ce qui est régulation hormonale et l'ouverture du cœur. Et je respire. C'est vraiment une posture qui est très puissante et qui est difficile émotionnellement pour beaucoup de personnes parce qu'on est complètement, je vais dire, à nu, dans le sens où comme les mains sont sur le corps et que j'ai tout mon bas-ventre, mon ventre, ma poitrine, mais aussi ma gorge qui sont à découvert et en ouverture, si on m'attaque, je ne peux pas me défendre. Et donc c'est vraiment une posture de confiance, de foi, d'abandon. Et c'est la posture de Matsyasana qui reçoit les enseignements du yoga et de Shiva et qui est juste dans une foi et une dévotion totale pour recevoir la sagesse, sans peur, sans doute. Et je respire.
Et je relâche tout doucement. Attention à votre nuque. Vous pouvez ramener les talons vers les fesses. Le sacrum se dépose au sol. Prenez le temps de sentir cet ancrage de votre sacrum, mais aussi de tout l'arrière du dos, de tout le cœur à la terre. Très bien. Ramenez les genoux vers la poitrine et venez presser quelques instants. Amenez les avant-bras l'un contre l'autre, l'arrière d'une main dans la paume de l'autre main. Venez saisir bien bas sous le crâne. Faites un point d'accroche au niveau de l'occiput et j'enroule le menton vers la poitrine. Vous pouvez étirer un petit peu vers la droite, vers la gauche pour détendre les cervicales. Et relâchez. Très bien. On va faire un mini Shavasana. Si vous sentez qu'avant le Shavasana, vous avez besoin de faire une dernière posture, faites-le. Et sinon, vous pouvez venir vous mettre, comme hier, en Supta Baddha Konasana ou en Shavasana classique, suivant ce qui vous est le plus confortable. On fera un Shavasana un petit peu plus court aujourd'hui, parce qu'il y a les personnes qui vont arriver pour le premier cours. Mais il faut quand même toujours avoir ce temps d'intégration de la pratique au niveau physique, émotionnel, énergétique. Et je relâche. Vraiment cette intention posée de digérer les informations. Puis cette compréhension qu'après toutes ces phases toujours de digestion et de nettoyage, il y a une phase où peuvent monter de nouvelles informations. Que cet espace de vide est nécessaire pour mettre en visibilité ce qui était latent, ce qui était recouvert. Et que c'est en nettoyant le corps, en nettoyant les émotions, qu'on peut laisser émaner une nouvelle vision des choses. Et je respire. Et revenez tout doucement. Ramenez les genoux vers la poitrine. Après avoir refermé les genoux, si vous étiez en Supta Baddha Konasana, et venez bien presser les cuisses vers la poitrine. Et quand vous sentirez prête, vous pourrez rouler délicatement le fœtus sur un côté. Prenez votre temps pour venir vous rasseoir. Ouais, ramenez les mains en namasté vers le cœur. Rajoutez 3 fois ensemble le son pour clôturer la pratique. Vraiment dans la conscience de la mudra, du mantra. Je vois la lumière, l'amour, la conscience qui est en toi. Comme je sais que cet amour, cette lumière, cette conscience sont aussi en moi, alors c'est que nous sommes un. Et profondément j'inspire.
Merci infiniment.